le micro. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo chit-chat rempotage. On discute, on rempote des plantes et c'est juste du bonheur. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu me poser des questions. Je vous ai dit que je répondrais dans cette vidéo. Alors, vous avez été tellement nombreux à me poser des questions que malheureusement, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, on va attaquer les rempotages tout de suite, sans plus attendre. On va commencer avec une Tradescantia. Celle-ci, je l'ai reçue de la part de Diana quand j'ai acheté mon Philo Cream Splash. Tadadadam. Elle m'a mis aussi cette petite Tradescantia trop mimi qui mérite un plus grand pot. Alors pour celle-ci, j'ai prévu tout simplement un bon vieux pot plastique avec un cache-pot. Voilà. C'est un peu grand pour l'instant, mais je sais que ça peut pousser vite. Donc c'est parti. Donc on attaque, je vais attaquer avec une question quand même. Des news de tes succulentes ont-elles tenu l'hiver? J'en ai une qui est morte avec le gel, j'ai oublié de la rentrer. Alors justement les succulentes, on va en parler un de ces quatre. Et puis j'ai déjà oublié un truc, c'est une petite pelle ou un... Bon, j'arrive, je reviens. Tadam! Une cuillère quand même pour manipuler le terreau. J'ai cru qu'il y avait un animal chez moi, c'est juste une feuille de plante qui a bougé. C'est pas grave, tout va bien. Donc ouais, les succulentes, je vous cache pas qu'il y a eu quelques dégâts dans celles qui étaient dehors notamment. Mais ça, on verra ça. Je pense que je vous ferai un balcon vlog, un de ces quatre. Je prépare des petites choses et tout. Et du coup, on regardera ça à ce moment-là. Et voilà, tadam. Bon, c'est parti. Tradescantia, pas de prise de tête. Terreau plante d'intérieur, tout simplement. Et en général, ça leur va très bien. Ah, ça me rappelle, j'ai vu passer une question d'une abonnée super fidèle qui me demandait si les billes d'argile sont obligatoires ou pas. Et bien maintenant, je n'en mets pas systématiquement, c'est terminé. J'en mets principalement pour les plantes d'extérieur quand je sais qu'elles peuvent avoir de l'eau qui traîne dans la coupelle, parce que dans ce cas-là, je préfère qu'elles aient des racines après qui soient habituées à être dans l'eau plutôt que du terreau qui trempe dans l'eau, parce que ça c'est pas bon du tout. Et pour les plantes d'intérieur, comme souvent je les arrose sur mon évier, sur une grille et que ça s'égoutte bien, je préfère garder plus de place pour le terreau. Vous voyez, c'est ce que je fais. Donc comme ça je gagne l'épaisseur des billes d'argile. Alors tac tac tac, on va défaire gentiment la motte et mettre un petit peu plus de terreau. Alors une autre question, tes autres passions en dehors des plantes? Ouh là là, j'en ai plein. La moto, le surf, le tricot, crochet, couture, tous ces trucs là, mais j'ai plus le temps d'en faire. Les voyages, mais alors en ce moment c'est mort de chez mort. Voilà, et je pense que j'ai sûrement d'autres passions, mais auxquelles je pense pas tout de suite. J'ai une non-passion, je déteste cuisiner par exemple. Ça c'est un truc qui me gonfle au plus haut point. Je sais pas pourquoi. Par contre j'aime bien faire des gâteaux, sûrement parce que c'est super bon quoi. Voilà. Alors, vous voyez la Tradescantia, franchement ça se rempote les doigts dans le nez. Hein. Franchement c'est... Alors, une autre question. Quelle est ta wishlist pour 2021? Hey, je vous ai pas fait de vidéo wishlist 2021, mais comme l'an dernier je suis en retard, je suis à la bourre. Écoutez, je pense que cette question-là, elle mérite peut-être carrément une vidéo, même si on arrive au mois de mars. Je pense que je vais vous faire ça en vidéo directement. Je vous ferai une petite vidéo dédiée carrément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce normal que la terre s'enfonce et que je doive en remettre lors de l'arrosage? Oui, le terreau finit toujours. Alors déjà, quand on vient de rempoter, je conseille toujours de tasser lors du rempotage. Et en général, rien qu'au premier arrosage, on a déjà le terreau qui s'enfonce. Donc moi, à ce moment-là, je remets déjà une petite couche. Et après, au fil du temps, oui, c'est tout à fait normal que le terreau s'enfonce. C'est un phénomène hyper naturel. Donc voilà. Et c'est pour ça que des fois, quand on sait que certaines plantes n'aiment pas que le terreau soit tassé, on ajoute des choses pour aérer, pour qu'il s'enfonce moins, etc. Voilà, voilà. Alors, la Tradescantia, c'est vendu, c'est fait. J'ai chaud dans les mains, là. J'ai chaud aux mains, avec mes gants, là. Hop. Donc, un petit peu d'eau, très cher. J'arrose gentiment. Je ne vais pas en mettre partout. Hein. Alors, tadam. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre plante. Alors là, il va pas me rester assez de terreau. Je vais aller chercher du terreau.
Ok go, alors cette immense pot, quasiment, non, plus grande que ma tête carrément, ça va être pour mon impatience goutte de sang à fleurs roses que j'avais bouturée hein, pour qu'elle reparte plus jolie. Et voilà, donc je vais garder une bouture pour l'un d'entre vous qui en a réservé une et qui va en acheter une. Et puis les autres, on va les rempoter. Voilà. Allez-y, c'est reparti pour les gants, histoire d'être original. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'en ai imprimé un certain nombre. Ça donne quoi ton marcotage? Je suppose que c'est le marcotage de la Monstera variegata. Ça avance tranquillement mais doucement parce que bon... La plante, elle poussait pas des masses, les racines non plus n'ont pas énormément bougé. À un moment donné, j'ai pas assez humidifié, donc ça a pris du retard par rapport à ce que je voulais, par manque de soins principalement. Mais là, ça avance bien. Alors, impatience goutte de sang, je mets ça dans un insert. Ça me permet de le mettre dans le cache-pot qui est parfaitement étanche et d'avoir une réserve d'eau. Parce que ce type de plante consomme de l'eau, mais vous n'avez pas idée. Et en fait, ces plantes, quand on les met en réserve d'eau, je trouve qu'elles vont super bien, elles se développent bien, elles fleurissent, enfin c'est parfait. Donc j'avais fait ça sur les conseils de l'une d'entre vous et franchement, c'était le bon conseil. Alors là, je fais des fonds de sac et j'essaie de mettre le même terreau parce que je me dis que comme ça au moins je sais ce que j'ai mis pour chaque plante, ce qui lui va bien, ce qui lui plaît moins. Donc les boutures, là. Bien sûr, je trouve qu'elles se sont drôlement assemblées les racines là. Ah, comment je vais séparer? Je vais en enlever une et puis il faut que je vais la faire re-raciner pour qu'elle ait plus de racines. Voilà, donc là en fait, ça j'arrive pas à le séparer, hein. Ça va être, voilà, c'est tout mêlé ensemble, ça fait un chignon. Donc je vais planter directement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je vous ai envoyé une question par MP depuis plusieurs semaines. Oui, alors je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, malheureusement. C'est juste impossible. Donc je fais comme je peux, quand j'ai un peu de temps, je regarde, je réponds à des messages, etc. Mais malheureusement, je peux vraiment plus depuis, ça fait déjà un bail maintenant, je ne peux plus répondre à tout le monde et c'est, voilà quoi, il y a beaucoup trop de messages, donc je fais comme je peux. Je privilégie les commentaires sur YouTube parce que ça peut servir à tout le monde et puis les commentaires me permettent de soutenir ma chaîne. Et les messages privés, c'est quand j'ai le temps d'en regarder, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas, si je ne vois pas votre message, mais humainement, je n'arrive plus du tout à gérer. Alors pareil, impatience goutte de sang, moi je mets ça dans du terreau plante d'intérieur, et puis voilà, on chipote pas, ça fonctionne, et puis... c'est tout. Alors ce qu'on peut leur mettre après, à ces plantes là, c'est de l'engrais pour plantes fleuries. Ça les aide à fleurir, ça stimule la floraison forcément. Parce que si on met un engrais plante verte classique, ça stimule plutôt la production de feuilles. Et ce qu'on veut en général avec ces plantes là, c'est plutôt de les voir fleurir. Voilà. Alors est-ce qu'on a une autre question? Quelles envies, projets as-tu pour le balcon en 2021? Ah ça, il faut pas me la poser hein, parce que en plus cette année j'ai vraiment plein d'envies. La première envie déjà, c'est une étagère pour mettre les succulentes type fer forgé. Alors je sais pas si ce sera en fer forgé vraiment. L'un d'entre vous m'en avait repéré des sympas qui étaient pliantes et tout. Mais j'ai pas pu me les procurer à prix correct, c'était beaucoup trop cher. Voilà, elles n'apparaissent pas sur le bon coin. Voilà, je vais voir ce que je peux trouver. Donc je voudrais déjà une étagère à succulentes. Je vais mettre pas mal de fleurs, dont certaines dont on va parler tout bientôt en vidéo. Donc une petite vidéo pour mardi prochain, je pense. On va voir. On va voir. Et puis, je voudrais, un de mes projets pour le balcon pour cette année, c'est moins de plantes que l'an dernier. Parce que l'an dernier, je pouvais même plus marcher sur le balcon. Donc, il y avait juste un petit tracé pour passer les pieds, pour aller faire l'arrosage. Ça n'avait plus aucun sens, plus aucun intérêt. T'as même plus... tu peux même plus t'occuper de ton balcon dans ces cas-là, en fait. Tu peux même pas en profiter non plus, hein, genre le soir... quand il commence à faire un peu plus frais, que tu sortirais bien sur ton balcon, tu peux même pas t'asseoir par terre. Hein, et alors, je parle même pas de mettre une chaise. Voilà, donc au niveau des projets, une étagère en fer forgé, ce serait pas mal. Moins de plantes que l'an dernier, pas mal de plantes fleuries. On va faire des petits trucs sympas. Et du potager, bien sûr.
le potager. Et puis on va bientôt commencer à en parler parce qu'on arrive au mois de mars et il y a des petites choses qu'on peut faire. Là, on est pas mal. Non, je vais en rajouter un peu. Voilà. Et elle, je l'ai bouturée en automne, si je me souviens bien. Et bah voilà, elle a passé l'hiver dans l'eau. C'est une plante, c'est comme les misères. Elle peut rester assez longtemps dans l'eau. Et ça se passe bien. Voilà. Donc là, je crois qu'on sera pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Faut-il faire attention à la taille du pot de rempotage? Est-ce vraiment mauvais si le pot est trop? Alors, effectivement, il faut faire attention à ça. Je sais plus si j'avais fait une vidéo sur le sujet ou si c'était juste une intention que j'avais, que j'ai jamais poussé le truc jusqu'au bout. Ouah, je transpire dans les gants, c'est il fait chaud ici. Si le pot est trop... Qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, c'est bon. Si le pot est trop grand, le problème qu'on va avoir, c'est que quand on va humidifier le terreau, on n'aura pas assez de volume racinaire pour absorber l'eau assez rapidement. Le terreau va rester humide et parfois c'est pas bon du tout. Ça finit par faire pourrir les racines, par attirer les moucherons, etc., etc. Donc il vaut mieux un pot qui soit bien adapté de manière... Alors pareil, si le pot est trop petit, on va devoir arroser tous les 15 du mois. Tous les jours des fois. Voilà, donc il faut un pot dont la taille soit adaptée. Là par exemple j'ai fait un truc, j'ai mis un pot énorme par rapport au volume racinaire parce que je sais que dès qu'elle est rempotée, celle-ci elle pousse, pof, elle explose, surtout qu'on est au printemps. Mais sinon pour les plantes à croissance plus classiques on va dire, faut pas un pot trop grand. Voilà. Voilà, et je vais mettre de l'eau dans la réserve aussi directement. Hop, voilà. Et pour la prochaine, il faudra que je retourne chercher de l'eau. On passe au rempotage de mon cœur avec mon philodendron Cream Splash. Attendez, là, il sera plus net pour vous. Voilà. Donc, cette petite beauté, je l'ai achetée chez Diana. Vous pouvez aller voir son compte Instagram. Elle va bientôt ouvrir un shop directement. Comme ça, ce sera plus facile pour elle de gérer les ventes. Elle a des petites merveilles, des petites pépites. C'est juste fantastique. Voilà. Et donc, je l'ai reçue. Je l'ai laissé s'acclimater. Ensuite, il y a eu les vacances de Loulou. Donc, j'ai pas rempoté. Et là, enfin est venu le temps de la mettre dans un pot plus adapté. Alors, j'ai pris un pot en terre cuite. Un peu plus grand, mais pas trop. Et alors, au niveau du terreau, ne vous attendez pas à des miracles parce que je veux lui faire la même chose qu'à mon philo Brésil parce que j'aimerais bien que le Cream Splash se cultive assez facilement sans faire sa diva. Donc je vais lui faire, je pense, la même chose si possible, c'est-à-dire que je vais le mettre tout simplement dans du terreau, plante d'intérieur. Et si ça passe, ce sera du bonheur. Voilà, pas de mélange spécial aujourd'hui. J'essaie de revenir vraiment à de la simplicité pour les terreaux parce que après... on s'en sort plus, on a 40 000 ingrédients, on est vraiment dans la complication. J'essaie vraiment d'adapter les plantes à mon chez-moi, à mon intérieur et à des terreaux plus simples. Alors certaines ne s'adaptent pas du tout, donc dans ce cas-là, soit je les garde pas, soit je fais un meilleur mélange, mais voilà, et je vais aller chercher un petit caillou. Hey, hey, hey. Voilà, alors le caillou, c'est pas compliqué, Loulou il m'en ramasse sans arrêt, et je suis contente, j'ai retrouvé ma boîte à graines. Tadam! Je la trouvais plus et en fait là juste en prenant le caillou, tac, dans le placard d'à côté je l'ai vu, donc je suis hyper contente. Regardez tout ce que j'ai plein de choses. Je vais regarder, il y a sûrement des choses que je vais ressemer cette année, etc. Donc mais là c'est encore un peu tôt quand même. Donc c'est parti, un caillou, une question. Non, ça je l'ai déjà faite. À partir de quand peut-on rempoter un chlorophytum? Si c'est une question de... Attendez. Voilà, je vais reprendre l'autre terreau. Si c'est une question de période, je dirais à partir du mois de mars. C'est le bon moment, de préférence au printemps. Après, on peut toujours faire un rempotage, sauvetage en hiver. J'ai fait ça plus d'une fois et il n'y a jamais aucune plante qui m'en a tenu rigueur. Donc, voilà. Et sinon, tu la rempotes, je dirais, soit quand elle commence à avoir l'air à l'étroit. J'avais fait une vidéo sur urgence rempotage là, pour vous donner 3 signes qu'une plante n'en peut plus d'être dans son pot. Belle bouture, bien racinée. Attendez. Voilà. Et donc je vous mettrai le petit i ici. En gros, quand tu as des racines qui dépassent, quand il faut arroser sans arrêt ta plante parce que elle a tellement produit de racines et de feuillage que son volume de terre n'est plus suffisant. Bref, c'est à peu près ça, grosso modo. Ou alors la plante qui végète, qui va pas bien. Alors pas en hiver, en hiver c'est normal de végéter. On va la mettre comme ça. Attendez, parce que là vous voyez rien. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà, donc
tout simplement. Là maintenant, si c'est une question de moment par rapport à la période de l'année, tu peux commencer à rempoter. On est au mois de mars. Go. Voilà. Donc là, je vous le dis, mélange tout simple, terreau, plante d'intérieur. Voilà. Moi, je suis la fille qui revient aux bases, là, qui essaie de le faire plus simple. Hop. Voilà, j'ai d'autres questions. Alors, attention. J'ai justement une question. Comment fait-on quand les racines dépassent beaucoup? Alors, a priori, il y a des photos en message privé, mais là, je ne vais pas les consulter tout de suite. Ça tourne? Oui. Quand les racines dépassent beaucoup, en général, c'est que tu es un peu embêté. Ce n'est pas des racines toutes fines qui vont ressortir en même temps que tu dépotes. Dans ce cas-là, soit tu arrives à couper le pot, j'ai déjà fait ça avec des pots en plastique, notamment pour des grosses plantes. J'avais un gros bambou dans un pot en plastique, j'étais obligée de cisailler le pot pour le dégager, hein. Tous ceux qui ont des grosses plantes doivent savoir de quoi je parle, j'en suis sûre. Voilà, donc ça, et sinon, des fois il m'est arrivé pour des plantes plus modestes, etc., si je ne pouvais pas couper le pot, de casser, de couper les racines carrément. Voilà, les racines qui dépassaient, enfin, j'essayais de pas toutes les couper, mais de couper la plus gênante, celle qui empêchait vraiment que la plante ressorte du pot. Voilà. On n'arrive pas toujours, les rempotages, à faire ça de manière aussi douce qu'on le voudrait. Hop, alors attendez. J'ai d'autres questions. Mais, les moucherons, les cyarides, j'ai recommandé des nématodes. Je vous mettrai un lien en barre d'infos parce que je sais que vous êtes nombreux à en avoir en ce moment. C'est normal, on est tous nombreux à en avoir en ce moment. Et donc, j'en ai commandé et voilà. Je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais faite sur le sujet aussi parce que ça marche super bien pour éliminer ces bébêtes. Alors, est-ce que tu utilises de la tourbe blonde? Non, pas en ce moment. À une époque, j'en avais, ouais, parce que ça me servait pour certains mélanges. Et non, en ce moment, j'en ai pas. J'en ai pas en ce moment. Du tout. J'en ai plus et j'en ai pas racheté. Donc, j'achète pas de tourbe blonde là en ce moment en tant que telle pour faire des mélanges. Après, peut y en avoir dans les terreaux que j'utilise. Par contre, hein, Autre question. Comment garder les variégations jaunes sur un Brésil? Moi, j'ai pas de souci de ce côté-là. Et le mien, j'ai bien cru qu'il en avait plus à un moment donné parce que sa liane, je sais plus combien de lianes il a, s'il en a une ou deux. En tout cas, il avait une liane qui m'a fait 2 ou 3 feuilles sans variégation. Donc je me disais, je vais couper. Si j'ai les 3 dernières feuilles sans variégation, je vais couper en dessous pour qu'il reparte sur d'autres feuilles. Et en fait, après, il m'a sorti une feuille avec variégation. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis avec cette plante-là de ce point de vue-là, quoi. Ah, la main encore en sueur. Ce sera le sujet principal de cette vidéo, ma main en sueur. Aimes-tu les caladiums? Oui, j'aime bien les caladiums. J'en avais eu un avant que ce soit la mode d'ailleurs. Et puis j'ai perdu le bulbe. En fait, je l'avais mis au frais à la cave. Et je sais pas, mon mari a peut-être rangé la cave ou c'est moi, je sais pas. J'ai jamais retrouvé mon bulbe de caladium et tous les ans, j'oublie d'en commander au bon moment en général. Donc l'an dernier, j'avais pas fait de caladium. En plus, après, il y avait le confinement. Cette année, j'ai rien commandé et j'ai plein d'autres choses en tête et voilà. Donc j'aime les caladiums, mais c'est vrai que j'en ai pas. Alors peut-être que si j'en vois en magasin des tout prêts et tout, j'en prendrai. Mais ce qui est bien avec les bulbes, c'est qu'on choisit celui qu'on veut, etc. Vraiment, on a un plus grand choix de caladium. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi, baby. T'es trop beau dans la terre cuite, toi. Hein. T'es canonissime. J'espère qu'il va aller bien. Voilà. Je vais faire mon arrosage. Est-ce qu'on se fait encore une question? Est-ce que le rempotage permet de se débarrasser des mouches de terreau? Donc des petits moucherons, les petites cyarides. Oui et non. Nécessairement... Ah, j'ai perdu une feuille. Faut qu'on arrête de se toucher. Alors, nécessairement, quand tu rempotes, tu vas éliminer... Alors, il faut bien enlever, dans ce cas-là, un maximum de terreau, parce que dans le terreau, il y a des larves de moucherons. Mais déjà, il faut faire un rempotage vraiment nickel, si tu veux vraiment avoir aucune larve dans ton nouveau pot après. Et puis, tu as souvent des moucherons qui sont déjà dans ton atmosphère et qui vont revenir sur ton nouveau terreau, etc., etc. Donc, je trouve que le rempotage... Alors après, si tu as juste quelques plantes chez toi,
ça peut faire le job. Après, quand tu commences à avoir une collection, tu vas pas t'en sortir juste avec le rempotage. Quand tu as une sacrée collection et un bon paquet de moucherons, je te conseille vraiment d'utiliser les nématodes. Voilà, c'est vraiment ce qui me permet de m'en sortir à chaque fois à coup sûr. Voilà. Bon, écoutez, ce rempotage, ce petit tuto chit-chat, atelier rempotage est terminé. Moi, j'étais ravie de faire ça avec vous parce qu'au début, j'avais prévu de rempoter toute seule. Et je me suis dit, mais non, c'est la rentrée. On va discuter ensemble et ça m'a fait trop plaisir. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis après, on va repartir sur une programmation avec des vidéos plus comme d'habitude. Et puis voilà, moi, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, je vais pas rempoter toute seule et c'est du bonheur. Donc merci beaucoup et on se retrouve vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo.